Shalom, Uvracha. Notre leitmotiv, c'est toujours le hidoud, la valorisation, les encouragements, les compliments qu'on va faire à l'enfant. On avait expliqué que c'était l'essentiel de l'éducation. Proprement dit, si on doit définir l'éducation en un mot, c'est le hidoud, tout simplement parce que c'est ça qui va réveiller en fait chez l'enfant du plaisir, de la satisfaction à agir en adéquation avec les valeurs qu'on veut lui inculquer. On va maintenant voir aussi quelque chose qu'on avait vu, si vous voulez, de façon générale, dans un cours qu'on avait fait qui s'intitulait « L'importance de l'authenticité dans le domaine de l'éducation des enfants ». On va seulement le rappeler, c'est que aussi, dans le hidoud, c'est extrêmement important d'être authentique. Et quelquefois, on se sert du hidoud carrément pour exprimer du stress, pour exprimer des angoisses. Il y avait cette histoire, on ne va pas revenir à l'intérieur de l'histoire, mais simplement la raconter rapidement, de cette maman qui avait écouté les cours sur le hidoud et qui avait un enfant qui avait des difficultés à l'école. Et puis, elle a commencé en fait à lui dire du matin jusqu'au soir en fait, que c'était un génie. D'accord ? Alors, il ne faut pas faire cela si ce n'est pas quelque chose de vrai et si ce n'est pas quelque chose qui est authentique, c'est-à-dire en fait quelque chose à laquelle la mère, elle croit dur comme fer. Parce qu'en fait, le résultat dans ce cas-là, c'est que l'enfant, en fait, il s'est senti complètement idiot parce qu'il comprenait bien qu'il y avait un décalage entre ce que sa maman lui disait et entre la réalité. Donc, attention, le hidoud, ça doit toujours être authentique. Comme on l'a expliqué pendant le premier cours, le hidoud, en fait, c'est le chizuk hakayam. C'est renforcer ce qui est réellement existant chez l'enfant. Voyons un petit peu maintenant la pyramide de Maslow. On l'avait vu lorsqu'on avait parlé des démonstrations d'amour et d'affection. Eh bien, figurez-vous, à Botaï, je répète aussi rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le cours, la pyramide de Maslow, un psychologue, sociologue américain, juif, encore un juif, Abraham Maslow, qui a découvert quelque chose de génial, d'accord, qui est enseigné dans toutes les écoles de commerce. Que en fait, bon, l'être humain, il a des besoins, ça on le sait très bien, mais qu'en fait, il y a une pyramide, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans les besoins. C'est-à-dire que quand vous avez un besoin qui est au bas de la pyramide, qui n'est pas un minimum comblé, eh bien, le besoin d'après, il est aliéné, il ne va pas pouvoir s'exprimer. Au pic, en fait, de la pyramide, on a le besoin d'auto-accomplissement. En fait, c'est le besoin qui est central dans le domaine de l'éducation des enfants, puisque nous, en éduquant nos enfants, on veut tous que nos enfants, ils deviennent quelqu'un. Qu'est-ce qui va motiver l'enfant à vouloir devenir quelqu'un ? Ça peut être un avocat, d'accord ? Ça peut être un médecin, ça peut être un rabbin, d'accord ? On veut que notre enfant, ça devienne quelqu'un, c'est normal, c'est le but de l'éducation. Et en fait, qu'est-ce qui va motiver l'enfant à arriver à cet objectif ? C'est le dernier étage, le pic en fait de la pyramide, mimushatzmi, c'est-à-dire l'auto-accomplissement. Mais il faut comprendre que si maintenant ce besoin il est au pic de la pyramide, c'est-à-dire que tous les besoins qui sont au-dessous dans cette pyramide, s'ils ne sont pas un minimum comblés, eh bien en fait ce besoin ne peut pas s'exprimer. Il est complètement aliéné. C'est la raison pour laquelle on a tellement de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des besoins qui sont en dessous, au-dessous de la pyramide, qui ne sont pas du tout en fait comblés. On les répète rapidement, il y a des besoins physiologiques. Dormir suffisamment, manger suffisamment, très souvent, les enfants ils ne dorment pas assez, c'est pour ça qu'ils ne savent pas se concentrer à l'école, ça ne sert à rien de donner de la rétanine à un enfant quand il ne dort pas assez, première chose à vérifier. Après vous avez besoin de sécurité, on l'avait dit aussi à un autre cours, c'est-à-dire que dans ce sens-là c'est très important de jamais parler de problème d'argent devant les enfants, parce que les enfants quand on parlait de problème d'argent devant eux, ils ne se sentent pas en sécurité. Quand ils ne se sentent pas en sécurité, comment vous voulez qu'ils se concentrent après à l'école ? Comment vous voulez que maintenant ce besoin d'auto-accomplissement va s'exprimer ? Impossible. Le besoin d'amour, on l'avait vu dans le cours qu'on avait fait sur les démonstrations d'amour et d'affection, mais aussi, et là on arrive en fait à notre leitmotiv, le besoin d'estime. C'est aussi un besoin qui n'est pas moins important que les autres besoins et qui est même plus vers le haut de la pyramide. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne se sent pas estimé, c'est pas seulement un enfant, puisque ça va en fait l'accompagner ensuite dans sa vie d'adulte, même un adulte qui ne se sent pas estimé. Il faut savoir que tout ce que l'enfant il va vivre dans son enfance, ça va l'accompagner ensuite d'un point de vue émotionnel, affectif, toute sa vie, à moins qu'il fasse un tipoul, à moins qu'il fasse vraiment un traitement pour enlever en fait tous les séquelles en fait d'une éducation qui n'aura pas été une bonne éducation entre guillemets. Donc l'estime, c'est en fait au 4e étage, c'est juste en fait en bas du mimushatzmi. Et l'estime en fait, il va s'exprimer évidemment par le hidoud, c'est notre leitmotiv, par les encouragements, par la valorisation de l'enfant dans les bonnes choses qu'il va faire. C'est que comme ça que l'enfant en fait, il pourra en fait arriver au pic de la pyramide et de ressentir en fait un besoin de s'auto-accomplir. Et c'est là qu'en fait qu'il va pouvoir réussir sa vie. Comment faire pour en fait prendre l'habitude en fait dans tout qu'on encourage. C'est quelque chose qui est pas du tout évident, d'accord ? Les changements de comportement, rabotaille, c'est l'une des choses les plus compliquées en psychologie qui puisse être. Vous avez entendu un cours de chino, un cours sur l'éducation des enfants, vous adhérez, ça vous plaît, vous avez envie de changer, et puis au bout d'un moment, vous tombez dans le problème du scarabée dans la baignoire. Vous connaissez comment ? Vous avez déjà vu un scarabée dans une baignoire ? Il monte, boum, il retombe. Et il monte, et boum, encore il retombe. Et il monte, et boum, encore il retombe.
Je voudrais tellement encourager mes enfants, je voudrais tellement complimenter mes enfants, mais je ne suis pas habitué comme ça, j'y arrive pas. J'essaie de le faire un jour, 2 jours, et boum, je retombe, d'accord? Le pauvre scarabée, si vous lui prenez une petite feuille de papier, ou alors si vous n'avez pas peur parce que vous avez grandi à la campagne, vous le prenez comme ça avec les mains et vous le faites sortir de la baignoire, le pauvre, il va mourir dans la baignoire. Il n'y arrivera pas, il va retomber à chaque fois. Donc quelquefois, nous aussi, on se retrouve dans le problème du scarabée, quand on veut essayer de changer des comportements. Comment faire alors pour changer de comportement? Eh bien, Rabotai, il n'y a pas 36 solutions. Le conseil, c'est Koum VAC, c'est-à-dire agir, faire, prendre l'habitude de. Mais ce n'est pas seulement dans le Koum VAC qu'il faut agir, mais aussi dans le Shev et Alta AC. C'est-à-dire que dans une maison dans laquelle on est habitué à critiquer en permanence, je pense que vous l'avez déjà compris, vous l'avez déjà remarqué, on a fait déjà des cours sur la critique. La critique, c'est l'antithèse de l'éducation. La critique, c'est l'antithèse du hidoud. Et comme le hidoud, c'est l'essentiel de l'éducation, donc en fait, critiquer en permanence son enfant, c'est anti-éducation. C'est l'aliéner, c'est le condamner à ne plus pouvoir avancer ensuite dans la vie. D'accord? C'est vraiment lui attacher un boulet à sa jambe et puis après, il ne pourra plus avancer. Et c'est terrible parce qu'il y a tellement de parents qui sont convaincus que l'essentiel de l'éducation, c'est la critique. Bien évidemment, ils vont vous dire la critique constructive pour faire avancer l'enfant. À Botaï, ça n'existe pas la critique constructive pour faire avancer l'enfant. Je vous pose, vous, la question à vous en tant qu'adulte. Pourquoi vous croyez que chez l'enfant, c'est différent? Comment vous avez avancé dans la vie? Quand on est venu vous critiquer ou quand on est venu vous encourager? La réponse, elle est évidente. N'importe quelle personne qui a un minimum de sincérité, elle répondra, bien sûr que j'ai beaucoup plus avancé dans la vie quand on m'a encouragé, quand on m'a valorisé, que quand on est venu me critiquer. Et même s'il y a des exceptions qui vont confirmer la règle, je vous le dis honnêtement, d'accord, parce que j'ai donné ce cours aussi à plusieurs, à des groupes, d'accord. Une fois, il y a une dame qui a levé la main et dit, ah non, moi, excusez-moi, mais moi, mon père, une fois, il m'a fait une critique et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait faire un virage à 180 degrés dans la vie et de ce virage, j'ai pu beaucoup monter. Je posais la question, j'ai dit, madame, votre père, à part cette critique qu'il vous a fait, son style de façon générale, c'était quoi? Ah, mon père, il n'arrêtait pas de me faire des compliments. Mon père, il n'arrêtait pas de me valoriser. Mon père, il n'arrêtait pas de me dire des mots gentils. Ah, d'accord. Si maintenant, une fois, vous avez une critique maintenant, parce qu'il y a quelque chose, il y a un tournant dans la vie de l'enfant, et vous voyez que l'enfant, il est endormi, et qu'il va dans le mur, et que là, vous avez besoin de le réveiller, et que si c'est une fois, mais ce n'est pas une maladie à longueur de journée, oui, là, ça peut avoir de l'effet. Et d'ailleurs, quand on avait fait aussi les cours sur la critique, on avait bien expliqué que quand c'était bien placé, dans la bonne proportion et dans la bonne situation, oui, la critique, elle peut être tout à fait constructive, mais de croire que c'est l'ambiance générale qu'il doit y avoir dans la maison, ça c'est complètement faux, ça c'est se mettre le doigt dans l'œil. Et d'ailleurs, quand on est pris dans cette maladie, on peut même appeler ça une maladie, il faut savoir qu'en plus, les critiques qu'on fait à l'enfant, elles n'ont rien d'objectif. On est en train maintenant d'exprimer des angoisses, on est en train d'exprimer maintenant des frustrations, on est en train très souvent d'exprimer en fait la frustration qu'on a que notre enfant, il n'est pas comme nous on aurait voulu être, alors que l'enfant, il n'est pas forcément comme nous on aurait voulu être, d'accord? L'enfant, il a ses qualités, il a ses défauts, il a ses tendances, d'accord? Et ça n'a rien à voir. Moi, je suis un être et mon enfant, c'est un autre être, d'accord? Donc ça vient de choses qui sont complètement en fait erronées à la base. Donc, activement commencer maintenant à complimenter l'enfant, mais ne pas tomber dans le piège du manque d'authenticité. Koum VAC, activement commencer maintenant à multiplier les compliments. Faire vraiment un exercice comme ça, pas qu'avec l'enfant, mais aussi à la maison, avec sa femme, avec son entourage. Sachez Rabotai que quand on commence à agir comme ça, eh bien en fait c'est un cercle vicieux. Parce qu'une maison dans laquelle on commence à s'habituer à faire des compliments, à dire des mots gentils, à dire des mots qui sont encourageants pour son prochain, eh bien je vous assure que dans une telle maison, quand quelqu'un va se lever, va commencer à faire une critique, tout le monde va le regarder bizarre. Ça ne va pas avec l'ambiance de la maison ce que tu es en train de faire. Vous voyez, c'est comme Shabbat. C'est comme Shabbat. On dit que quand quelqu'un il a été Mechalel Shabbat, il a profané le Shabbat Beshogeg sans le faire exprès, il doit amener un korban, il doit amener un sacrifice. Pourquoi il doit amener un sacrifice? Il n'a pas fait exprès. Parce que s'il en est arrivé à enfreindre le Shabbat sans le faire exprès, ça veut dire que dans sa maison, il n'y a pas une ambiance de Shabbat. L'ambiance, de façon générale, elle a une influence sur le comportement de l'être humain. C'est ce qu'on appelle le GPS du comportement. L'être humain ne pense pas avant chaque action qu'il va faire. Il y a un GPS du comportement. Ce GPS, il est en fait influencé par une ambiance qui est générale. Donc si maintenant je veux réussir dans ce défi d'éduquer mes enfants, de réellement éduquer mes enfants, en les valorisant, en les encourageant, en leur disant des mots qui sont gentils, qui sont encourageants, qui réchauffent le cœur, alors il n'y a rien à faire. Il va falloir que je m'habitue à multiplier maintenant ces actions et à diminuer au maximum la critique. Et comme ça, vous allez voir que ça va être un cercle vertueux. Et je vous assure, à Botaï, que ça peut vous changer la vie. Une maison dans laquelle tous les membres de la maison, ils sont habitués qu'à dire des mots gentils, qu'à dire des encouragements, qu'à dire des mots de reconnaissance. Merci. Kolakavod, bravo, tu m'as beaucoup aidé.
Que des mots comme ça. Je vous assure que cette maison, c'est un paradis. Et quelquefois, les enfants, c'est de ça qu'ils ont le plus besoin, de se sentir bien dans leur maison. On a tendance à croire quelquefois que les enfants, ils ont tellement besoin ils ont surtout des besoins matériels, physiques. Aussi, c'est vrai, mais surtout ça. Je vous assure que grandir dans une maison comme ça, c'est extraordinaire. C'est le paradis. Je voudrais vous lire maintenant un témoignage, page 82, qui est un témoignage qui est un peu long, mais qui est un témoignage qui est merveilleux et qui vraiment va nous donner vraiment un exemple de Hidoud réussi. Abba al-Mitatrolio. Notre père était sur son lit ces derniers instants. Enavot Atsumot, ses yeux étaient fermés. Les shimato itit et sa respiration était lente. Shketa vechalusha, silencieuse et faible. Yadav unachot berifion natzide amita, ses mains étaient posées sur les côtés du lit. Ani oshev letido, et moi je suis à côté de lui, je suis assis à côté de lui. Nogea beyado, je lui prends la main. Menase lishov mimeno od kortov sheli idud. J'essaye de prendre de lui encore un petit peu d'encouragement, encore un petit peu de tout cet encouragement qu'il m'a donné toute ma vie. Noetz mabati befanav, je le regarde. Menase lirot od pam et tenav amechaychot beletifa. J'essaie encore de voir ses yeux tellement chaleureux. Et mabatoa amok vaoet akol, son regard profond qui comprend tout. Ani merim et enai, je lève mes yeux, mimouli, me'ever hasheni shel amita, et de l'autre côté du lit, yoshevet achoti, ma sœur est de l'autre côté. Imechayechet, elle sourit. Elai mibaad izmaotea, alors qu'elle était en train de pleurer. Abba, papa. Mila echad, un seul mot. Abba, papa. Shnenu adain, muftaim mi otzmata shel hamila azot. On est encore étonné de la puissance émotionnelle qui peut être enfermée pour nous dans ce mot. Lo itragal no elea adain. On ne s'est toujours pas habitué. Gamayom esrim shana achare, même aujourd'hui, 20 ans après. Achare shaba imet otanu, après que papa nous a adoptés. On parle d'enfants qui sont adoptés, Rabotai. Regardez cette histoire, c'est extraordinaire. Achotik var ishan eswa, ma sœur, elle est déjà mariée. Mora bechira, umutzlachat meot, une éducatrice de haut niveau dans une grande école. Isha tova, une femme bien, extraordinaire. Ve'aikar, le plus important, imane deret, une femme, une épouse et une maman extraordinaire pour ses enfants. Gamani, gvar baal, mishpacha ahuva, moi aussi j'ai fondé ma famille. Gamani, nirshav ish matzliach meod, et moi aussi je suis considéré comme un homme qui a vraiment bien réussi dans la vie. Veshnenu adain eladim shela abba, et pourtant, nous sommes tous les deux encore les petits-enfants de papa. Abba sheimet shnenu, papa qui nous a adoptés tous les deux. Lifnei esrim shana, il y a 20 ans, aïnu shnenu achoti ve'ani, nous tous les deux, moi et ma sœur, bodedim vetruim, on était seuls au monde et on était rejetés de tous. Aïnu yetomim psuim, on était des orphelins, blessés, vekeuvim, et qui avaient mal, meyuashim, et qui étaient découragés, désespérés de la vie. Chavinu ra kishlonot, nous avions vécu que des échecs. Kishlonot belimudim, dans le domaine des études, vekishlonot bachevra, et aussi des échecs dans la société. Ra'inu et atzmenu kechasre avar, vemeshulale atid. Nous voyons comme des êtres qui n'avaient pas de passé et qui n'avaient pas de futur. Ish lo ratza banu, personne ne voulait nous adopter, personne ne voulait de nous. Kulam ra'u banu, yeladim kashim, ils voyaient tous en nous des enfants durs, alimim, violents, moufraïm, dérangés, ve tokpanim, et en plus agressifs. Ou avarnu, mi bait le bait, venitranu mishpacha le mishpacha, on a été passé de famille en famille, de foyer en foyer, rien à faire. On arrive à trouver notre place nulle part. Nisou le afrid benenu, ils ont essayé de nous séparer. Bekfia, de nous forcer. Nisou la sotzot, ils ont essayé de faire cela. Barzariut, avec cruauté. Aval ala beada, mais ils n'ont pas réussi. Ki lo aita rak achot baolam, vela achoti rak oti. Parce que pour moi, je n'avais qu'une seule personne au monde, c'était ma sœur. Et elle n'avait qu'une seule personne au monde, c'était moi. On s'est attrapé de toutes nos forces. Jusqu'au moment où papa est arrivé. Le seul au monde, chez l'Onissa l'Afrid, qui n'a pas essayé de nous séparer. Et le seul qui nous a regardé, et tout de suite il a dit, Ata ach nifla, tu es un frère extraordinaire. Ata chot nehederet, et tu es une sœur merveilleuse. Yesh lachem kesher amit venehedar.
vous avez entre vous un rapport, un contact qui est courageux et merveilleux. Ani mekane bachem alze. Je vous jalouse pour cela. Aïnou amoumim. On était bouche bée, nous qui étions tout le temps habitués à recevoir des critiques, Rabotai, que des critiques. Vous êtes agressif, vous êtes asocial, etc., etc. Et après un petit silence, papa a rajouté, Rayati niftera, ma femme est décédée. Ani mechapes raverim, je cherche des amis. Lo chesed itzialanu. Il ne nous a pas proposé de nous donner la charité, comme les autres nous avaient donné la sensation. Pas la charité. L'autre naïm chamurim, itziv, ketmura lechazdo. Il ne nous a pas posé des conditions sévères et cerbères en échange de sa bonté, de bien vouloir nous adopter. Tova bikesh mitanu. Mais il nous a demandé un service. La reine iskanu, et c'est pour ça qu'on a tout de suite été d'accord, moi et ma sœur. Vemea zechela. Et à partir de ce moment-là, la vie a pris pour nous un virage à 180 degrés et est devenue une vie extraordinaire. Abba Ayalanu, on avait un père, Abba chez Roé Akol, un père qui voit tout. Mais chez Mevin Akol, et qui comprend tout. Chez Mishtatev Bakol, et qui compatit avec nous pour tout. Milim Sfurot, Ayamotzimipiv, il ne parlait pas beaucoup. Quelques mots, ils sortaient de sa bouche. Ifamim Rak Tficha al et quelquefois simplement une petite tape sur l'épaule. Allez mon fils, courage. Kritsa kala, ou chiyuch naïm, un petit clin d'œil ou un petit sourire. Ve'ou imes et libaben. Et il faisait fondre nos cœurs. Il tire, ve'yatsa otanu michadash, c'est comme si il nous créait de nouveau. Er et ta'er agada enoshit. Comment je pourrais rajouter? Comment je pourrais expliquer? Comment je pourrais expliquer de façon humaine? Be'elu milim atzair tmuna shel Abba. Comment est-ce que je pourrais expliquer avec des mots le portrait de mon père? Shayali malach. Pour moi, c'était comme un ange. Mais chodashim arishonim, les premiers mois, sheli bebeito, ou klalo iskirli, que chez shacharti levarech olei palel. Les premiers mois, quand on était dans sa maison, il ne faisait même pas la remarque quand on ne faisait pas de bracha, de bénédiction, ou quand on ne priait pas. Même pas une remarque, même pas un mot. Aval kesheken il palalti. Mais quand oui, j'ai commencé à prier de moi-même, au birarti, ou que j'ai fait une bracha, une bénédiction, voyez, Makshiv, il écoutait. Vous voyez? Pas la critique, l'encouragement. Pas la critique, la valorisation. Dis à l'enfant quand il se comporte bien. Ne lui dis pas quand il se comporte mal. À moins qu'il y ait un cas exceptionnel, que vraiment l'enfant il est en danger. Mais de façon générale, c'est comme ça qu'on travaille, Rabotai. Dis quand l'enfant il se comporte bien. Souligne quand il se comporte bien. Ne souligne pas systématiquement quand il se comporte mal. Pachout Makshiv, il écoutait. Aya Makshiv, Berikouz, il écoutait avec concentration. Bemamat, Oed, avec un regard encourageant. Veomer Amen, il disait Amen. Avalamila Azo, Bantaoti. Mais ce mot, ce simple Amen, il m'a construit. Chen Mila Achad, Bilvad Mila Achad, Shel Malach Tov. Veomer Amen. Comme la parole d'un ange qui disait Amen. Rak Biglalo. Et c'est que grâce à lui que du coup j'étais prêt à faire mes devoirs. Waya ouvert, il passait, roé, nemat daka echad bilvad. Il me regardait, même une petite minute, il me regardait en train de faire mes devoirs. Aval bijuni zaya olam umlo, mais pour moi c'était extraordinaire, c'était tout un monde. Imit kacheti quand j'avais du mal, ou tamid ifrin kshit kacheti. Toujours il regardait, il voyait que j'avais du mal à faire mes devoirs. Ces deux pauvres gosses, ils avaient beaucoup de retard à l'école. Ayalochet et dit, il m'attrapait la main. Kol hakavod, bravo mon fils. Ou à ta kever, t'es un homme. Ou à filou, raktifra la katef, ou même petite tape sur l'épaule. Vedaya le bekar, et ça me suffisait. Zaya le pitsou inifla, c'était pour moi un dédommagement extraordinaire, une compensation extraordinaire. Al-Amal à mes frères, tous ces efforts que j'étais obligé de faire pour rattraper, et pour rattraper le niveau que j'avais perdu. Tigmoul, malé, avosfataim, noshrot bemahamatz, pour moi c'était une compensation totale. Aux lèvres, à mes lèvres que j'étais obligé de mordre, tellement que j'étais obligé de faire des efforts. Abba niskak rak leitim rechokot, et c'est seulement de temps en temps. Rak bemikrim meod miyuchadim, les mishpat shalem. Il parlait peu, comme on l'a dit. Aval mishpat shelo ayat tofes et kol chalal alev, mais un petit mot de sa part remplissait tout mon cœur. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on a dit précédemment, c'est que quelquefois, dans le hidout, il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas amplifier, d'accord? Il faut simplement dire un mot encourageant à l'enfant, authentique, sincère, régulièrement, sans exagération, avec authenticité et de façon répétitive, et surtout pas critiquer. Acharei mishpat shelo, lo notar makom,
Aflo les shemetz merirut au dirdour. Et après, un petit mot de sa part. Il n'y avait plus du tout du dirdour. On va un petit peu sauter parce que c'est un petit peu long, Rabota, et c'est vrai qu'on essaie de faire des cours qui sont assez courts en temps. La jeune fille aussi va raconter une expérience extraordinaire, d'accord, avec son père, alors qu'elle avait été punie à l'école, d'accord, quand très souvent les punitions elles sont tellement injustes, d'accord, et on l'avait puni, on l'avait forcé maintenant à nettoyer en fait toute la salle de classe. Le papa voyait qu'elle mettait du temps à arriver, il a tout de suite compris qu'il y avait un problème, il allait jusqu'à la salle de classe. Et quand il a vu en train de ranger toutes les salles, toute la salle de classe nettoyée, d'accord, en plus c'est une punition qui est terriblement humiliante, d'accord, à part le fait que de laisser un enfant après les heures de cours, c'est terrible pour l'enfant, d'accord, il attend maintenant le moment où il doit rentrer à la maison, il attend ça tellement impatiemment, faire quelque chose de tellement cruel, d'accord, l'obliger en plus à nettoyer, c'est humiliant, d'accord, et le papa il arrive, il voit ça, qu'est-ce qu'aurait fait un autre père, qu'est-ce qu'aurait fait une autre mère, il aurait engueulé, qu'est-ce que t'as fait quelque chose de pas bien, qu'est-ce que t'as fait encore? C'est complètement idiot à Botaï. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Il n'a pas dit non plus, bravo, c'est très bien ce que tu as fait, continue à faire des bêtises, pas du tout. Il a simplement souligné et il lui a dit, ma fille, je crois qu'à ta place, j'aurais pas tenu, je me serais sauvé. J'aurais pas accepté cette humiliation. Il a pris une craie et il a écrit sur le loir. Comment on dit le loir en français? Le tableau. Il a écrit sur le tableau de la classe, Gibora, héroïne. Cette chose-là est restée dans sa tête, gravée. Bien évidemment, c'est quelques anecdotes qui sont racontées en fait de 20 ans, qui ont construit ces deux enfants, en fait, qui étaient voués à l'échec, qui ont complètement reconstruit ces enfants, grâce, Baruch Hashem, au hidoud d'un homme, à propos duquel on peut dire un tzaddik nistar, un tzaddik, un juste caché. Vous voyez, les tzaddikim, quelquefois, ce n'est pas forcément des gens qui sont célèbres, ce n'est pas forcément des gens qui sont connus, ce n'est pas forcément des gens qui font du faste, mais c'est des gens, des fois, qui sont tout à fait simples, mais qui savent donner à leurs enfants, qui savent donner à leur entourage. Ikar achinour ou, on va lire la conclusion, l'essentiel donc de l'éducation, l'afrin bamasim achiyuvim, de faire attention, de mettre l'accent sur les actions positives de l'enfant. Leitiaches et les m, et une fois que j'ai fait attention à ces actions positives de l'enfant, parce que vous allez me dire, mais moi, j'aimerais bien encourager mon enfant, j'aimerais bien mettre l'accent maintenant sur l'effort et pas sur le résultat, mais le problème c'est que l'enfant, écoute, il est vraiment nul. D'abord, premièrement, sache une chose, c'est que si tu mets l'accent et si tu sais voir l'effort de l'enfant, tu verras que même dans les choses dans lesquelles il a du mal, c'est évident qu'il fait des efforts. Mais simplement, toi, il faut que tu changes tes lunettes. Tu changes tes lunettes d'occidental et que tu mettes les lunettes de la Torah. Et que tu regardes maintenant les efforts qui sont faits par l'enfant. Et alors, et seulement alors, tu seras capable d'encourager ton enfant. Et dans un deuxième temps, une fois que j'arriverai à faire attention au positif qui se passe autour de moi. Vous voyez, quelquefois, ça demande vraiment une remise en question personnel. Parce que quelquefois, on a tendance à voir que le négatif qui est autour de nous. Et c'est la tendance naturelle. Donc on va voir que le négatif chez les enfants. Il y a un travail à faire qui est personnel. Changer de lunettes, voir le positif qui est autour de nous, voir le positif qui est chez les enfants, et de leur dire bravo mon fils, kol hakavod mon fils, courage mon fils. Baruch Adonai l'olam amen, amen.